Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui me posent la question, mais comment tu as cette revue d'Alliance Magique? Parce que moi, quand je vais à Cultura ou que je vais dans un autre magasin, je la trouve jamais. Alors, il faut savoir, cette revue-là, vous pouvez la trouver donc dans tous les magasins qui vendent des jeux d'Oracle, mais vous pouvez aussi très bien la commander à Alliance Magique directement, vous ne paierez que les frais de port. C'est une revue qui est trimestrielle. Donc, même, je ne sais pas si elle est trimestrielle ou si on est là que 3 par an, je ne sais plus du coup. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est de septembre à décembre 2020. Donc, pour vous rendre service à ceux qui ne l'ont pas eu, ben, je vais vous faire une petite review assez rapide de voir comment est composée cette revue. Alors, elle est assez épaisse. Ouais, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pages. Je vais vous dire exactement, je crois qu'il y en a 100 et quelques. 120 pages à peu près. Donc ici, c'est la rentrée sorcière, parce que septembre, bah, on repart sur les sabbats. Et ici, vous voyez par exemple qu'on va parler de Samhain, ce qu'on appelle le sabbat des sorcières, puisque c'est pour ceux qui pratiquent tout ce qui est rituel, magie, c'est le nouvel an en fin de compte, hein, Samhain. Donc là, vous avez la première page donc avec tout ce qui compose Alliance Magie, comment il est par qui et comment il est fait. Et ensuite, on arrive au sommaire. Alors, au sommaire, vous avez des tas de petites photos qui illustrent donc les articles. Vous avez énormément d'articles à l'intérieur. Des petites décos sympas aussi sur certaines pages. Vous allez voir que cette revue est vraiment très très bien faite. Et puis on vous propose aussi, par exemple, si vous écrivez, si vous êtes une artiste, que vous faites aussi des jeux, vous pouvez très bien prendre contact avec Alliance Magiste pour leur dire que vous êtes quelqu'un qui fait des jeux, qui êtes, par exemple, si vous faites des dessins ou si vous écrivez des textes, vous leur dites et puis ils vont s'intéresser à votre travail, voir si ça les intéresse, peut-être pour vous éditer. Maintenant, passons aux personnes qui sont le personnel lambda, dirons-nous. Monsieur tout le monde qui a envie voilà, d'acheter de nouveaux jeux, de nouveaux livres. Donc, on vous met en début de livre comme ça les meilleures ventes qui ont eu lieu par rapport à la revue d'avant. Donc, vous avez aussi bien au niveau des livres qu'au niveau des jeux. Hein, c'est tout mélangé. Ensuite, on vous propose des dernières brèves scientifiques. On vous parle aussi de ce qui est actuellement, on parle beaucoup de tout ce qui est portrait. Alors, vous trouvez le portrait de certains créateurs ou illustrateurs, ça dépend des fois. On a ici tous les calendriers pour la Nouvel An. Moi, vous voyez, j'ai coché celui-là parce que je pense que je vais me commander le calendrier botanique de la sorcière. Je trouve qu'il a l'air bien joli, ce calendrier. Donc, vous voyez, déjà, j'ai fait des petites coches. Ensuite, on vous propose des cahiers de vacances, hein, différentes sortes de cahiers de vacances. Mais ça, vous avez, je pense, si vous êtes souvent sous la toile, vous avez déjà dû les voir apparaître pour l'été. Et ensuite, on arrive au côté, le côté bien-être. Alors là, on va vous proposer des tas de livres. Ceux qui travaillent avec les cristaux, donc vous voyez, il y a énormément de livres qui parlent de cristaux. Donc vous avez vraiment le choix. On vous fait un petit résumé du bouquin. Et c'est à vous d'après de faire votre idée. Et puis si ça vous intéresse, ben voilà, de pouvoir passer commande. On vous fait une page de nouveautés, les nouveautés qui sont sorties récemment. Et ici, on vous propose des petits tests. Souvent, à chaque fois, chaque revue, il y a un petit test à faire. Donc ici, on a le petit test de quel type d'infusion est fait pour vous. Donc c'est à vous de répondre au test et puis on vous conseillera quelle sorte d'infusion vous êtes destiné. On continue toujours donc avec le livre de bien-être. Donc il y a des livres de toutes sortes. Hein. On parle aussi bien de sport que de détente, que
de méditation. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses, il y en a pour tous les goûts. Hein. On vous parle, par exemple, il y a des éditions qui sortent plusieurs livres. Donc, vous avez le Reiki, vous avez les huiles essentielles, vous avez toutes sortes de thérapies qui peuvent vous aider dans votre bien-être. Et comme ça, voilà, on repart sur des nouveautés également. Et ça continue comme ça, tout le long de la revue. On vous propose les recettes d'époque aussi. Voilà, ici, par exemple, on vous propose une recette avec des pancakes à la citrouille sans gluten. Même, vous voyez, pour ceux qui sont allergiques. On vous propose de faire des sels de bain. Et puis, on continue dans le bien-être, dans la méditation, dans tout ce que vous pouvez faire, la thérapie avec le yoga, la médiumnité, la méditation. Donc là, c'est vraiment le côté pour le corps et l'esprit, apaiser tout ça. Vous voyez que vous avez beaucoup de choix hein, sur tous les livres. Ensuite, souvent, il y a une interview d'une personne qui a fait un livre ou qui a fait un oracle ou un tarot. Et là, on vous propose un article sur l'automne tout doux. Donc, avec les correspondances et des livres. Donc, c'est la personne, je pense, qui... Si l'article vous intéresse, vous savez que vous allez plus loin avec son livre qu'on retrouve. Donc ici, l'automne. Moi, je connais quelqu'un qui l'a pris, ce livre de l'automne, et elle en est super satisfaite. Elle trouve qu'il est très bien fait. Donc, je me dis que peut-être je prendrai l'hiver. Je ne l'ai pas encore coché parce que je n'ai pas fini de le lire. La revue, vous savez, je la passe 2-3 fois en revue avant d'être bien sûr de rien avoir oublié. Alors, au milieu de cette revue, on a toujours la tendance du mois, c'est-à-dire une sorte d'horoscope, signe par signe, qui est fait par une personne qui a fait un oracle ou un tarot. Donc, en l'occurrence, ici, vous voyez que de septembre à décembre, vous allez avoir votre tendance du mois, votre horoscope, avec la personne qui a fait l'oracle de la déesse sombre. Donc, vous allez retrouver à l'intérieur chaque signe avec son horoscope pour le mois. Voilà. Et ici, donc après ça, on arrive on attaque la page où il y a les nouveaux jeux qui sont sortis, les nouveaux oracles, les nouveaux tarots. Donc vous avez, bon, c'est le tarot Histoire de sorcière qui est maintenant assez connu. Le tarot de l'Entremonde, qui est très sympa. Le tarot de l'univers, vous en avez voilà pas mal. Moi, le Lumina Tarot, je le trouve un peu sympa. J'ai coché celui-là parce que j'ai pas mis la petite croix, mais voilà, à réfléchir. Voilà, après, vous en avez le tarot, vous avez d'autres tarots. Il y en a toutes sortes, hein, avec des livres aussi pour ceux qui aiment bien tout ce qui est le petit le normand, puisque il y a de l'univers le normand aussi qui est sorti. Après, vous avez les oracles aromatiques. Voilà, on continue comme ça avec tous les tarots. Ici, on vous parle de l'oracle qu'on voit souvent en ce moment sur les chaînes des personnes qui font des tirages. On nous parle souvent de l'oracle, le petit oracle de Steph qui, j'ai mis un point d'interrogation parce que je voulais voir les autres cartes. Et c'est vrai que ça ressemble un peu au tarot enfin, les images me font penser un petit peu au tarot que je vous ai présenté, le tarot du troisième œil. Et je me dis que cet oracle, en fin de compte, il s'accorderait bien avec ce tarot du troisième œil. Donc, je me suis mis un petit point d'interrogation. Est-ce que je vais le prendre ou pas? Voilà, je suis encore dans l'hésitation. Oracle Histoire de sorcière, ben, celui-là, je l'ai commandé, donc je l'attends. Mais voilà, il y a un petit moment. Et on continue dans les oracles. Alors, vous voyez, l'histoire de sorcière, l'oracle l'histoire de sorcière, il est encore en précommande. Je crois qu'il était prévu en octobre, mais je crois que je ne suis pas sûre qu'il va sortir en octobre. Et celui-ci, donc, il est sorti. Normalement, le petit oracle de Steph, vous pouvez vous le procurer. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont fait des reviews sur la toile, si vous voulez aller les voir. Voilà, on continue dans les oracles. Ça, c'est des oracles qui sont déjà un petit peu anciens. Je crois que le plus récent, ça doit être celui-là, le message d'Égypte.
qui est un peu plus récent, les autres sont un peu plus anciens. Là, vous avez ici la possibilité de vous abonner, comme je vous disais, donc l'inscription annuelle, ça vous coûtera simplement 8 € par an pour les frais d'envoi. Là, on continue toujours les nouveautés qui sont prévues en sortie, mais pas tout de suite, hein, c'est des précommandes. Celui-là, moi j'ai la première version, l'Oracle des Murmures, il est vraiment top. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner la deuxième version, parce qu'apparemment, j'ai vu ils ont changé la numérotation. La numérotation, par contre, apparemment, ils l'ont simplifiée. Ils ont mis des numéros classiques, ce qui est pas mal, parce que dans la première numérotation, c'était original, hein, c'était tout en lettres avec les X, les V, voilà. C'était super intéressant. En plus, c'était dans ce côté, sur le côté, les numérotations. Mais dès qu'on arrivait dans les 30, 40, il fallait vraiment réfléchir au numéro qu'il y avait sur la carte, puis après arriver à le trouver dans le petit carnet, ce qui n'est pas toujours évident. Alors que là, au niveau recherche des cartes, ça va être simplifié. Après, au niveau du petit bandeau qui a été mis, je ne sais pas ce que ça donnera sur les cartes. Et il paraît aussi que le dos a été légèrement modifié. Mais bon, toujours est-il que l'essence principale de ce jeu, il est le même. Et franchement, celui-là, il est top. Donc après, on continue dans les bouquins, dans les livres sur les runes. Après, on continue, on a des articles, hein, des articles sur... Il y a beaucoup de lectures quand même à faire dans ce magazine. Hein. Franchement, il est très intéressant. Puis des fois, vous trouvez des livres que vous vous dites, ah, ben, je ne le connais pas. Donc, ici d'autres livres. L'agenda de paroles de sorcières qui n'est plus à présenter. Hein, moi, je l'ai. Franchement, je me régale. Il est magnifique cet agenda. Vous l'avez dû le voir sur beaucoup d'autres chaînes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Moi, je sais qu'après ma review que j'avais fait de l'oracle de sorcière, toutes les personnes qui l'ont vu, toutes m'ont dit Domi, on l'a acheté. Donc, elles sont toutes passées commande après avoir vu ma review. Voilà, le grand livre des correspondances, celui-là, je l'ai aussi, c'est intéressant. Celui-là, je l'avais acheté. Il y a vraiment de très belles... Très beau livre, hein. Franchement c'est intéressant. Après, vous voyez, bon, là on vous parle d'un autre article qui part de transmettre ses mémoires. Donc vous avez un article avec la personne qui a fait ce livre, on parle ici de Sarah Eddy. Donc après vous avez des livres sur les plantes, des livres sur des déesses aussi, sur des cristaux, voilà, c'est... Vous voyez qu'il y a de quoi lire, il y a de quoi choisir. On vous parle aussi bien, ouais, de bijoux. Vous avez des livres sur les rituels aussi, qui sont intéressants pour ceux qui aiment faire ce genre d'approche, hein, de rituels. Vous avez tout le côté médiumnique aussi, pour lequel on vous fait un petit peu un portrait du livre, de certains livres qui sortent. On vous parle d'encens. Et enfin, on arrive à la page du 31 octobre de Samhain, la célébration de Samhain. Et donc là, on vous parle un petit peu du livre. Ici, c'est pareil, c'est toute une collection qui reprend tous les sabbats. Donc, vous en avez 8 principaux sabbats. Et vous avez la collection. Et donc là, on vous parle un petit peu de en gros, ce que vous pouvez trouver dans le livre. Donc ça, c'est pareil, cette collection-là, ben, il me manque encore un ou deux, je crois, mais après Samhain, je l'ai. Je vous en parlerai bientôt, d'ailleurs. Je vous ferai une petite review un peu sur Samhain. Et pareil, ici, on retrouve donc des choses à faire pour Samhain. Donc la tartelette de poire au roquefort, la confiture de potimarron aux agrumes. Donc en plus, vous voyez, vous avez des recettes. Là, voilà, c'est la collection, je vous disais, la collection des sabbats, je vous disais. Donc vous voyez, il y a les 8 ici. Je crois qu'il me manque tous ceux du début d'année, je crois. Je crois que là, je vais commander Yule, parce que celui-là, je ne l'ai pas. Et après, il m'en manquera 12 autres. Que je commande au fur et à mesure. Parce que je l'avais acheté un qui parlait, c'était la roue païenne, je crois, mais il n'y avait pas vraiment, c'est pas approfondi pour moi, donc
a fallu que je me lance dans la série. Après, bon voilà, toujours de la lecture. Après, on vous parle toujours de ceux qui aiment, voilà, les sorciers. Voilà, moi j'avais acheté celui-là à l'époque, le nouveau calendrier païen. Alors, il est intéressant, hein, mais je voulais avoir un livre quand même plus approfondi sur les fêtes, les sabbats, donc j'avais pris les autres aussi. Voilà, là, on vous fait toujours les petits articles, les agendas, là, l'agenda de Lisbeth, c'est pareil, je l'ai commandé pour le début d'année. La magie du foyer, celui-là, je l'ai lu. Alors, celui-là, franchement, il parle un peu de tout. Au niveau, pour 16 €, ça vous parle de tout. Ça vous parle des sabbats, ça vous parle de la lune, ça vous parle de certains rituels. Franchement, celui-là, j'ai adoré le lire. Je l'ai dévoré. Et puis voilà, ça continue. Après, vous avez d'autres livres qui sont plus, alors, plus au niveau de ceux qui aiment vraiment la sorcellerie, les rituels, voilà, là c'est... Et on continue comme ça encore. Après, la magie verte, hein, tous les livres sur la magie verte, sur les plantes. Ça, c'est intéressant aussi. J'en ai quelques-uns. Voilà. Ouais, voilà, c'est celui-là que je crois que j'ai. L'herbe des sorcières. Après, le petit peuple silencieux. Celui-là, je l'aime bien aussi. Peut-être que... Parce que j'ai celui-là, le petit peuple. Alors, j'ai hésité à l'acheter, celui-là, parce que je pensais qu'il ressemblerait peut-être trop à celui-ci que j'ai déjà. Mais il faudrait que je le voie, celui-là, que je voie un peu ce qu'il y a à l'intérieur pour savoir si je me lance dedans ou pas. Et voilà, et on continue toujours des livres, Perséphone, j'adore Perséphone. Ça, j'ai trouvé très intéressante l'histoire de Perséphone. Et voilà, et on continue donc toujours dans les livres, les nouvelles sorties. Vous voyez un peu, il y en a pour tous les goûts, franchement. Si vous êtes intéressé par la lecture, par tout ce genre de choses, voilà, puis après on arrive à la fin, donc si vous voulez faire un bon de commande par courrier, et ici on reprend l'index de tout ce qu'il y a dedans. Voilà, et donc, ici vous avez donc tous les groupes qui font partie de l'Alliance Magique, parce que on a plusieurs pardon, on a plusieurs maisons. Donc il y a les éditions Clé d'Or, il y a les éditions Hermès, il y a les éditions Danae. Vraiment, il y a plusieurs sortes d'éditions. Ça regroupe plusieurs éditeurs, ce qui permet d'avoir quand même une lecture assez variée et sur différents sujets. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir le magazine, c'est l'Alliance Magique, la prochaine fois, donc il sortira sûrement fin décembre, début janvier pour les nouvelles années. Profitez-en pour vous le procurer tout de suite. Hein, ne pas attendre le dernier moment, ou alors carrément aller sur le site Alliance Magique et passer commande pour le recevoir toute l'année. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation de la revue de l'Alliance Magique. Moi je vous fais des gros bisous, et puis je vais tout de suite aller voir ce que je vais commander. Allez, bisous à tous, bye bye.